Bonjour, ici Mathieu et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous livrer comment rédiger des emails qui poussent à la vente, c'est-à-dire comme un document de vente. Vous avez découvert dans les précédentes vidéos comment créer votre propre document de vente pour mettre en valeur vos produits et vos services et faire découvrir tout le trésor contenu dans vos produits et vos services à vos prospects qualifiés pour les amener à devenir clients. Et il y a également les emails qui sont des vecteurs très puissants pour vendre, car lorsque votre prospect qualifié lit votre email, il est engagé dans un processus, dans une relation avec vous. Donc dans les vidéos précédentes, vous avez commencé à découvrir les éléments essentiels d'un email. Là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Dans votre email, tout d'abord, ne faites pas l'erreur qu'a fait un de mes amis entrepreneurs, c'est-à-dire il démarrait son entreprise depuis plusieurs mois et dans ses emails, il voulait se faire passer pour une grosse entreprise avec une équipe de plusieurs personnes et ça ne marche pas. Enfin, ça marche dans l'email, mais de toute façon, au moment de signer le contrat avec l'entreprise, elle voit bien que son entreprise débute, qu'il a peut-être 1 ou 2 employés, mais pas plus. Du coup, il y a une dissonance, quelque chose d'incohérent qui se crée. Vraiment, dans vos emails, soyez toujours correct. N'essayez pas d'impressionner et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Soyez tout simplement vous-même. Et si c'est votre équipe qui rédige vos emails, tout simplement, donnez-leur la consigne de transmettre la mission de votre entreprise, de votre activité à travers vos emails. Donc il y a toujours une liste de points à respecter, une liste de règles, et globalement le but c'est d'établir le rapport, cette connexion avec votre prospect qualifié. Mieux vous connaissez votre prospect, ses problèmes, ses difficultés, par email il suffit de lui apporter de la valeur. Et la première chose qu'adorent vos prospects qualifiés, quel que soit votre secteur d'activité, c'est que vous partagiez avec eux des informations qui les aident à progresser. Je ne sais pas, si c'est une personne qui souhaite construire une maison, elle veut connaître les 7 erreurs à éviter sur l'emplacement de son terrain ou sur l'orientation des pièces de sa maison. Elle n'a pas d'expérience, cette personne. Par contre, elle désire faire construire une maison magnifique où elle pourra vivre dedans avec sa femme, ses enfants, sa famille, quoi. Et vous, en tant qu'architecte, vous avez peut-être 10 ans, 20 ans d'expérience, si vous êtes architecte ou dans un autre secteur d'activité. Votre prospect qualifié, il est friand de votre expérience, de vos conseils de professionnels. Donc si c'est votre équipe qui rédige des emails, dites-leur de partager du contenu de valeur dans vos emails, d'utiliser des anecdotes personnelles que eux-mêmes ont vécues ou que vous avez vécues. Les gens adorent les histoires. Une histoire, il y a toujours une date, donc ça peut être une date relative ou absolue, un ou plusieurs personnages concernés et un problème, un conflit, une difficulté. Et c'est toujours comme ça. Moi, le premier, j'adore les histoires, c'est-à-dire où il y a une situation impossible à résoudre pour le prospect, on ne sait pas comment il va s'en sortir et on a envie de savoir. Et dans vos emails, en racontant des histoires, toujours, bien évidemment, vous faites une transition vers votre produit ou votre service à la fin de cet email. Votre prospect, vous lui apportez de la valeur, vous lui apportez des conseils, ça peut être une morale pour cette histoire, ça peut être un exercice, une méthode, une leçon de vie, un contenu inspirant. Peu importe l'histoire, le but c'est de raconter une histoire, de faire vivre une aventure à votre prospect, une aventure, une chasse au trésor. Et le trésor, c'est la solution que propose votre produit ou votre service derrière l'appel à l'action de votre email. Et tout au long de votre email, vous éveillez son désir, sa curiosité, vous retenez son attention de votre prospect grâce à votre histoire, par exemple, si vous choisissez une histoire. Et vous faites ensuite une transition vers votre contenu. Ça peut être un contenu en vidéo gratuit pour aller beaucoup plus loin, pour approfondir l'exercice, la méthode, la solution que vous partagez dans votre email. Ça peut être une vidéo de vente qui contient une nouvelle histoire avec des nouveaux bénéfices, des nouvelles promesses. Donc concernant vos documents de vente au format vidéo, je vous invite à regarder les vidéos précédentes qu'il y a sur Copywriting Facile. J'ai partagé avec vous énormément d'informations, de méthodes, de stratégies, d'outils. Par exemple, là, en ce moment, il y a quelques heures, j'ai commencé à créer un atelier pratique pour la rédaction des emails qui poussent, qui permettent aux prospects
d'agir, c'est-à-dire de cliquer sur le lien de votre email naturellement, c'est-à-dire il est entraîné par le flow de lecture, par l'histoire de votre email, et il arrive sur votre document de vente, et du coup ça permet, grâce à vos séquences email, d'augmenter vos ventes, de vendre plus de vos produits et vos services, d'avoir des nouveaux clients satisfaits, même des clients à répétition, tout ça en utilisant seulement des emails, et des emails bien précis. Vous avez des emails qui sont classés directement dans les spams par vos prospects. Le but, vous, c'est de vous classer dans la catégorie amis, proches, comme un membre de la famille. Donc aujourd'hui, racontez des histoires dans vos emails, utilisez le pouvoir des histoires. Les histoires, il y en a partout. Il suffit d'observer, si c'est votre équipe qui rédige les emails, il suffit qu'ils observent dans leur expérience quotidienne en travaillant pour votre entreprise. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours une anecdote, une leçon de vie que l'on peut raccrocher, que vous pouvez raccrocher à votre produit ou à votre service. Donc, commencez à vous entraîner maintenant. Une histoire, ça a toujours une date, c'est situé dans le temps. Ça peut être le mois dernier, la semaine dernière, jeudi dernier, l'année dernière. Si vous utilisez ce type de date, c'est mieux, comme ça vous permet d'envoyer des emails en automatique tout au long de l'année. Pendant des années et des années, les mêmes mails en automatique à vos nouveaux prospects qui rentrent dans votre tunnel de vente. Il y a un personnage ou plusieurs personnages dans votre histoire, il suffit de les nommer, de les décrire pour que la personne puisse s'imaginer. Comme par hasard, le personnage de votre histoire ressemble à votre prospect qualifié, à votre client idéal, et il y a un problème, un conflit, qui est également proche de la situation que vit votre prospect, des challenges, des problèmes qu'il endure, des défis qu'il doit relever. Voilà. Et avec cette histoire, le challenge, vous racontez l'histoire en décrivant, en utilisant des mots qui permettent à votre prospect de s'imaginer le personnage, comment il va faire. Le mieux, c'est d'utiliser une situation réelle, un événement réel qui vous est arrivé, c'est encore plus simple. Ou de prendre un témoignage d'un de vos clients, une étude de cas, une anecdote de votre vie personnelle. Et ensuite, à un moment, il y a le point de bascule où le switch, un éclairement, un eureka, où votre prospect trouve la solution. La solution peut être reliée par exemple à votre produit ou à votre service. Si vous êtes architecte, vous transmettez toujours les plans, l'ensemble des plans de la maison que vous allez faire construire. Vous avez des plans qui vont permettre de construire la maison de votre client, et ça permet à votre prospect de détecter les erreurs avant la construction de la maison et donc d'économiser des milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, pour éviter de casser un mur qui ne devait pas être là. Et ça, c'est de la valeur à ajouter à votre prospect, et en plus vous reliez à votre produit ou à votre service un avantage concret, et du coup vous faites une transition pour basculer vers votre appel à l'action. Et dans le cas de l'architecte, ce serait la vidéo de vente pour expliquer qu'il y a tous les plans de la maison avec tous les avantages, les bénéfices de travailler avec cet architecte. Donc faites-le maintenant, racontez des histoires dans vos emails chaque jour. Ça va permettre d'établir une relation sur le long terme avec vos prospects. Ils vont vous classer dans la case amis, même s'ils savent que vous êtes une entreprise, ils vont vous classer dans la case amis ou entreprise sympa qui donne du contenu de qualité. Et ça vous permet de vendre en même temps, c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'avec, à la fin de votre email, votre appel à l'action renvoie soit sur une vidéo de contenu, soit sur une vidéo de vente, tout simplement. Faites-le maintenant, et si vous voulez aller beaucoup plus loin pour utiliser le pouvoir des mots, pour permettre à votre entreprise de se développer, de diffuser vos produits et vos services au monde entier, à vos prospects qualifiés, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo, ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et également, vous aurez accès, dès qu'elle est prête, elle est en cours de finalisation, à la machine à convertir. La machine à convertir, ça simplifie justement la construction de vos histoires dans vos emails, la construction de vos documents de vente. Ça met à votre portée l'utilisation du pouvoir des mots pour que vous puissiez utiliser ce pouvoir, vous l'approprier et permettre de faire croître votre entreprise, de l'amener à se développer, et tout simplement de construire, grâce à vos produits, à vos services, à votre expertise, de résoudre, d'aider vos prospects qualifiés à résoudre leurs problèmes, à changer leur vie. Et voilà, tout le monde est content, tout ça grâce à l'utilisation du pouvoir des mots, à la machine à convertir. Donc pour recevoir, essayer la machine à convertir dès qu'elle est prête, il suffit là aussi de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo.
Quant à moi, je vais vous laisser, là je suis encore au Crapa, c'est un parc magnifique sur Nantes, très agréable, le soleil est en train de coucher, ça fait des lumières magnifiques, j'adore ça, c'est idéal pour écrire des nouvelles idées comme j'ai écrit là. Je vous dis à très bientôt sur Copywriting Facile, c'était Mathieu, salut!